Et salut à toutes les gars, c'est Ruyen et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne sur FIFA 16, sur Xbox One. Oh mon pire, je précise ça. Donc je viens juste d'avancer et j'ai eu droit à un petit email sympathique. Paulo Massé blessé 2 mois, fracture d'une côte. Voilà, ça fait toujours plaisir. Franchement, c'est 2 mois, c'est beaucoup quoi. C'est bon, il a 2 côtes, donc il aura plus joué quoi. Bref, donc, ouais, je viens de voir, Toulouse est nouveau propriétaire, Toulouse devient riche. Donc, voilà. Peut-être qu'ils vont faire un mercato hivernal de fou, un peu comme Marseille, qui vient de se faire acheter mais ils peuvent pas dépenser, peut-être qu'ils dépenseront mercato hiver, enfin, on s'en bat les couilles. Donc, dans cet épisode, les gars, comme je l'ai dit, je fonctionne différemment avec ma care manager. Pour avoir une chance de finir cette care manager avant FIFA 17, qui arrive dans 20 jours à peu près, vu que j'ai une semaine en avance, grâce à EXS. Et ouais, il faut que je fasse plus de matchs. Donc je vais jouer un match. Donc le match face à Tottenham, ensuite face à Lille, ensuite face à Monaco, ensuite face à Crans, ensuite face à Nancy, ensuite face à Nantes. Donc je vais jouer 6 matchs. Donc c'est 3 matchs de plus que d'habitude. Donc je mettrai que les buts, comme dans le dernier épisode, pour avancer plus vite. Donc voilà. Donc je fais un mois par épisode. Donc voilà. Donc il y aura des mois où il y aura plus de matchs, des mois où il y aura moins. Mais là, comme là, il y aura quand même beaucoup. Donc dans cet épisode, on va jouer 2 matchs de Ligue des Champions. Donc très très important. On a fait de la merde face à Krasnodar. On va pas se cacher. Donc il faut absolument se rattraper et prendre des points face à Tottenham qui est deuxième. Donc si on veut se qualifier, bah il faut gagner. Il faut gagner en plus, voilà, on joue à domicile. Donc là on n'a pas le choix les gars, il faut gagner. Donc on est parti, on joue à domicile. Ah oui, pour le moment il faut que je le remplace. De toute façon, il a monté en général. De toute façon, il n'aurait pas joué, donc voilà, mais bon, c'est vrai que Goulam il risque d'avoir. Oh, encore, il a augmenté. Hein. Et Pogba aussi. Ouais. Pardon. Aujourd'hui, je pars dans des délires un peu chelou. Blaise Matuidi, je crois qu'il a augmenté aussi. Ah, mais c'est nickel. Parfait, les gars. Tanan, donc on va mettre. Ouais, non, comment il est fatigué, wesh. Putain. Mon Molo, on laisse. Molo, c'est parfait. Devant, player, IB. Oh, putain. Je mets Mbappé. Ça me fait un petit peu chaud, quoi. Un petit peu chier. Bon, c'est pas grave, on va faire confiance à Mopé. On fera ça, on va mettre Berry sur le banc. Et peut-être qu'on le fera rentrer. Dembélé, on va le mettre sur le banc également. À la place de Karamoko. Et bim. Donc on est bon, les gars. Donc il faut aller s'imposer, quand on n'a pas le choix. On a 2 points. Si on gagne, on passe devant Tottenham. Il me semble, hein. On va vérifier. Voilà, on passe devant Tottenham. Et on risque de passer devant Krasnodar. Parce que je pense pas que Krasnodar va battre Séville. Donc il faut gagner, les gars. Ce serait vraiment parfait. On n'a toujours pas gagné une seule fois en Ligue des Champions en 3 matchs. Donc dans la phase aller, donc dans la phase retour, il faut prendre des points. Et aller s'imposer, les gars. Donc on est parti, on joue en 4 minutes, oui. Champion, oui. Couvert, oui. Pourquoi pas. Donc on est parti, les gars. On se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Pour aller défoncer le cul d'Harry Kane. C'est parti. Voilà, je suis trop chaud là. Là, je suis trop chaud là. On va les défoncer, mon gars. Et ça se fait qu'en fait, on va perdre 3-0 et je passe pour un gros con. Je n'espère pas. J'ai merdé dans l'axe. Voilà, c'est la mi-temps. 0-0, on domine. Il n'y a pas énormément d'occasions, mais voilà, Tottenham, ils sont là que pour prendre un point. Ça se voit, ils ont aucune frappe. Ils dépassent pratiquement pas le milieu de terrain. Séville mène 2-0. Ouais, mais c'est une bonne chose. Une bonne chose, voilà. Il faut viser la deuxième place, on se concentre sur ça. Donc, on a fait un tir, ils en ont pas fait, mais voilà, il y a des choses intéressantes. Mais on sent qu'on est trop bouillant dans la dernière passe. C'est Tottenham, ils sont très costauds défensivement. Mais voilà, il faut que ça finisse au fond. Je vais faire entrer Beric. Parce qu'il faut qu'il apporte un peu de physique. Et mon père, on l'a pas vu. Enfin, on a vu personne offensivement, à part Talan qui a été intéressant. Le reste, c'était nul. Donc on est parti, gars, pour la deuxième mi-temps. On y croit. Il faut gagner, les gars. Il faut gagner. Donc on est reparti. Ah putain, je fais que des fautes. Oh non, il a déjà un jaune. Oh non, non, oh non. Non, il a pas. Oh putain. Ah non, c'est Goulam. Oh, j'ai cru que c'était Ali. Alors, avoue, il ressemble à Ali un peu. Il ressemble un petit peu. Franchement, à la mi-temps, je voulais vraiment gagner. J'aurais été déçu du match là, finalement, je suis très content. Parce qu'on a été largement dominé en deuxième mi-temps. Ils ont eu pas mal d'occasions franches. Tarkowski nous a pas mal sauvé. Kane a loupé une grosse occasion. Donc, franchement, voilà, ils ont été au-dessus de nous. Tottenham, clairement. Et c'est logique parce qu'ils ont un effectif qui est conséquent. Voilà, c'est 3-0, ils se baladent. Ils sont vraiment au-dessus de nous. Donc, voilà, ça s'est vu. Et malheureusement, on prend pas de points. Enfin, si on prend un point, c'est déjà ça. Mais voilà, on a été plus près de perdre que de gagner.
Oh putain, non! Goulam est suspendu. Oh là là, et on a l'autre compte de Poloma qui est blessé. Du coup, je vais devoir jouer avec Pogba arrière gauche. Ça va être génial. Mais voilà. On reste maintenant, grâce à la défaite de Krasnodar, on est passé troisième. Donc là, déjà, on est en Europa League. Mais bon, c'est pas l'objectif, c'est vraiment de se qualifier en Ligue des Champions. De continuer l'aventure. Mais voilà, on est à 2 points de Tottenham. Prochain match Krasnodar, il faut absolument gagner. Et il y a des chances que Tottenham perde des points face à Séville. Il faut espérer. Donc, putain, Pogba a fait genre le bas, génial. Donc là, en championnat, on est bon, on est premier, on est leader égalité. Donc avec Monaco, j'ai bugué. Donc on est parti à domicile, ça va être compliqué parce que voilà, j'ai mis, il y a des blessés, il y a de la fatigue, j'ai mis des titulaires, donc l'équipe B j'espère qu'ils vont faire le taf. Bon encore en défense ça me fait pas trop peur, enfin pas Goulam mais bon, c'est comme ça. Au milieu de terrain on va mettre Sanes et Dabo. Et Sanson il a... Ah oui Sanson il a pas joué. On va mettre Sanson, ah, mais non il est fatigué. Non non laisse Dabo il a fait genre le haut. À droite, on met Kamano, qui est même fatigué, mais c'est pas grave. Molo, par contre, il y avait la flèche carrément vers le haut, il avait carrément vers le bas. Ça fait bien chier. On va mettre Rezus et on va mettre Bamba. Attends, je viens juste un truc. Ah, attends, j'ai combien de temps pour me reposer? Ah putain, merde, je suis con, je dois tout refaire ma compo. Ah putain, mon balcon de championnat. J'ai combien de temps pour me reposer? Ah, ouais, c'est bon, je large le temps. Donc, je peux mettre l'équipe type pour le prochain match, c'est Monaco. Voilà. Ah, bah ouais, Monaco en plus, le leader. Donc, bref. Donc, on peut mettre l'équipe type. Donc c'est cool, donc on va mettre Rezus, Beric, Kamano, Dembélé, qui revient bien, donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Encore Hernandez, avec Théophile Catherine, avec Sanson CNS, non c'est Dabo que je vais mettre, donc on vient Sanson, Dabo. Donc on est bon les gars, on va juste mettre Sanson sur le banc, à la place de Matuidi. Non bah non, même Matuidi même on peut le faire jouer. On peut le faire jouer, ouais mais il faut que je fasse tourner un petit peu. Non non, non, on va le mettre sur le banc. On fera peut-être rentrer s'il faut. Non, on va comme laisser Sanson. On passe de Molo, je ne peux pas rentrer, il a fait genre le bas. Donc on est parti les gars pour ce match face à Lille en espérant une victoire. Donc voilà. Let's go, tout simplement. C'est parti. Prochain match de Ligue 1. De toute façon, prochain match de Ligue 1. Je comptais pas le faire jouer. Ouh. C'était chaud là. Il a poussé son ballon, il m'a mis cher. Allez, Kamano pour le contre. Je le sens bien. Je le sens bien, pardon. Dragoski, tu l'as. Ouais, finalement, tu l'auras pas, Kamano. Attention, ça revient avec Cornier. Cornier, oulala. Je crois que c'était Cornier tout à l'heure aussi. Attends, il est vénère, je crois qu'on l'a vendu. Ah, le bâtard. Avec Obadi. Avec Benzia. Avec Ryan Mendes. Obadi. Non, 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 c'est net, tu dois l'avoir. Et voilà. Putain. On va commencer à enchaîner les mauvais résultats, ça sent pas bon les gars. Voilà, y a pas photo dans le terme de match où on n'a pas réussi à dépasser le milieu de terrain. Ils ont enchaîné des occasions, donc voilà. Ouverture du score. Franchement, Benzia, je crois que c'est bien. Il me semble bien que c'est Benzia. Ouais. Voilà, tranquillement. Non, c'est bien, c'est Benzia. C'est 5ème but en Ligue 1 pour lui. Bon, les gars, on est menés. Ça commence bien, les gars. Avec mon équipe B, je crois que Matuidi il va pas rester sur le banc très longtemps. Bon, maintenant, il va falloir se réveiller. On espère qu'on va se réveiller. Pourquoi pas tout de suite Kamano. Et Kamano à la vitesse. Oh, bien joué. Ah, bâtard. C'est qui l'enculé que je l'insulte sa mère. Un peu siffler penalty. Donc on se sort bien les gars. C'était chaud, on va essayer de trouver des rich. Jouer. Jésus, s'il te plaît, rattrape-toi. Où il est parti démêlé. Il est parti. Pousse ta balle. Pousse ta balle. Boum. Oui. Yes les gars. Légalisation. Magnifique. Bien joué Ousmane Dembélé. C'est ça que je veux voir. Magnifique action les gars. Ok, il y a mon micro qui bug. C'est pas grave. Mon casque pour le son du jeu. C'est pas grave. On voit la belle finition, frappe du gauche. Ça fait plaisir les gars. Ça fait un but partout. J'ai franchement une belle action la frappe. Pourquoi j'ai plus son du jeu? C'est bon. Je sais pas. Non, je n'entends pas les commentateurs. Bon, c'est pas grave les gars. Je changerai ça tout à l'heure.
Donc on est reparti les gars, là c'est parfait, on a égalisé maintenant. On rentre vraiment dans notre match à partir de maintenant et on va essayer de s'imposer. Oh non, je me suis fait avoir bêtement avec Diomandé. Encore, mais encore un instant Stéphanois, c'est fou. Et pour Corny, bah voilà. J'ai envie de faire un petit peu, moi c'est pas grave. Vas-y à gauche. À gauche les gars, j'aurais préféré que ce soit Résus et Beric qui soit dans l'axe pour vu qu'il est plutôt bon de la tête. Il y a pas quelqu'un muter là? Non, moi c'est pas grave. On va tirer avec Beric. Oh Beric. Ouh, Beric. Oh quel but les gars. Oh il est magnifique. Oh là je lui attendais tellement pas les gars. Je lui trouve une passe, il y avait personne, je me suis dit vas-y je m'arrête. Et puis là je me dis vas-y, je tire du droit. Il a fait un moitié une enroulée chelou, je sais pas pourquoi j'ai pas du tout voulu faire une enroulée, il a pris du plat du pied. Et cette frappe magnifique, quand je vous dis que Beric a une finition de fou. On a complètement renversé la situation, on était mené et là en 5 minutes on a pris l'avantage. Juste avant la mi-temps, c'est pas... Et bah voilà, c'est la mi-temps. C'est parfait les gars. Oh là là, on a eu 2 beaux buts, franchement ça fait plaisir. Bien joué les gars. Paris, on se rend compte comment ils sont classés, qui est pas Bordeaux, je sais pas où ils sont classés. On voit les stats les gars. Voilà, 2 tirs de but. On les a enculés. On les a enculés mon frère. Voilà, on a vraiment de la chance dans ce match. J'espère qu'on va avoir pas mal de chance en deuxième mi-temps. Par contre, j'hésite à faire. Vas-y, on va faire entrer notre fille. On va mettre, voilà. Ça fait bien mi-temps. Là, ça fait un peu dans le plus c'est resté. Donc, on est reparti, les gars, pour la deuxième mi-temps. Espérons que ça continue aussi bien sur la fin de première mi-temps, pas sur le début de l'entame. Parce que là, voilà, on mène 2-1. Et il me nique sa mère, je perds direct le ballon. Donc, on est reparti, les gars. On peut jouer. Non, c'est mal joué. Mais ça revient sur Blaisou. La frappe de Blaise Matuidi. Encore l'arrêt. Est-ce que ça se termine? Oui, voilà les gars. Victoire de Buzyn. C'est largement... Enfin, c'est mérité au final. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais voilà, on était dominé en première. Mais voilà. C'est pas démérité de fou. Même si je pense que nul aurait été plus logique. Donc ça s'impose. Paris gagne. Donc dommage. Donc ça veut dire qu'on est peut-être passé leader. Parce que le prochain match c'est face à Monaco. Et on est passé leader. Et ouais, c'est Paris deuxième. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe Paris comme ils étaient. Bah, ils sont deuxième. Donc Monaco a perdu. Donc ça c'est parfait. Donc on va juste simuler les entraînements les gars. On fait de bonnes opérations. On fait vraiment de bonnes opérations. Donc ça c'est cool. 89 en option de frappe Mopé. Hein. Pourtant il y a des grosses frappes et tout. Des grosses stats pour un buteur. Mais je sais pas pourquoi j'ai du mal avec lui. Donc c'est bon les gars. En championnat on est toujours au top. Joueur suspendu. Ouais c'est Sénès qui est suspendu je crois. Ouais c'est bien ça. C'était ça. Ouais c'est ça. On va voir. Ouais c'est bien ça. Donc on continue à avancer, pas mal mais pas génial. T'es ouf toi. Je laisse pas travailler dur, mais wesh, il a toute ma confiance, il est énorme. Voilà. Bon là j'ai un choix à faire. Parce que... Merde putain, je me cours à chaque fois. Ok André. Là on a que 2 jours de repos. Soit je mets l'équipe type contre Monaco, ou l'équipe type contre Krasnodar, donc un match très important. Non, je pense que je vais mettre l'équipe B contre Monaco. Même ça, un match très important en championnat, hein, parce qu'ils sont passés premiers. Ah oui, ils avaient un match en moins, j'avais pas fait gaffe. Donc ils sont passés premiers en égalité. Ah non, ils ont dû faire un nul alors. Non, bah non, ils ont dû gagner, ils ont été à égalité. Donc voilà, mais je préfère clairement, voilà, le championnat, même si on fait une erreur, on a le temps de rattraper cette erreur. Alors que là, on n'a pas le choix. Là, en Ligue des Champions, il faut gagner. Si on fait de la merde en Ligue des Champions, on est éliminé. Donc il faut... Je peux me permettre de pas gagner ce match, même si j'aimerais. Mais bah, on peut gagner, hein, c'est pas parce que je mets l'équipe B que c'est bon, c'est fini quoi. Mais voilà, je préfère mettre l'équipe B en championnat et l'équipe A en Ligue des Champions. Donc, on va mettre. Donc, Molo, on va mettre titulaire parce que Molo il a perdu sa place, malheureusement, il a plus la flèche vers le haut. Il a bien fait de bons matchs. On va laisser Goulam, on a. Quoique. Est-ce que je teste Pogba arrière gauche? Je mets au corps titulaire et je mettrai Hernandez prochain match. Parce que Hernandez il avait pas fait vers le bas et ça peut jouer. Alors on va mettre Tokin Catherine. C'est mal j'aime bien, je vais faire jouer, il est rapide, il peut amener. Donc on va mettre Tanan, on va mettre Mopé et on va mettre. J'ai envie de mettre Résus parce que. Non, on va laisser plus là. J'ai pas d'équipe type entre plus et Résus, sont tous deux aussi nuls pour le moment. On va mettre Sanson et Dabo. Donc voilà, donc j'espère qu'on peut avoir être suspendu non plus. Donc voilà, autrement le reste on est bon les gars. Donc on est parti pour ce match face à Monaco. On espère qu'il fasse le taf devant, ça me fait un petit peu peur avec le petit Mopé et Pléa qui sont pas vraiment en confiance. Mais on sait jamais les gars. Donc on est parti, on se retrouve plus meilleur sur ce match. Let's go. Mi-temps les gars. Donc 0-0, mi-temps
équilibré. Voilà, on va voir. On a eu une grosse occasion. Monaco a eu une grosse occasion, je crois, non, je sais pas. Je sais plus. Mais c'est un match équilibré. Voilà, un point qui pour l'instant me satisfait plus ou moins parce que bon, voilà, on a l'équipe B, on est face au leader. Donc... Nique bien ta mère. Voilà, donc c'est terminé. On a fait une bonne deuxième mi-temps, on aurait pu gagner. Mais avec, voilà, on aurait pu perdre aussi. Mais ça, qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo, on a dominé. Voilà, on a manqué il manquait ce buteur voilà, que Pléa a été l'année dernière. Voilà, j'ai mis un jeu d'attaque et pas trop la confiance, ça se ressent. Donc voilà, maintenant c'est fini. On fait un nul, ça reste un bon point. Tant pis, tant pis. Bah, mais Pogba. On joue avec Perrin, on joue. On va jouer avec Captain Perrin. On va mettre Mitterrand, c'est bon. On va mettre Dembélé. Camano. Avec Veric et Rezus. Et Pogba, bah, on n'a pas trop de choix. Hein. Sanès, il peut pas trop jouer arrière gauche. J'imagine. Il a 84 d'endurance, on s'en fout. Après, c'est un milieu terrain défensif, tu vois. Donc, non, on va laisser Pogba. Un peu fatigué, c'est pas grave. Le reste, on va mettre Sanès sur le banc quand même. Ah, il y a Karamoko aussi. Mais non, non, non. Donc, on est parti, les gars. On va partir comme ça, les gars. Pour le, je sais plus combien de matchs de vidéo on est. Troisième, il me semble, un truc du genre. Donc on est parti les gars, on se retrouve pour une version de ce match, il faut absolument gagner, let's go. Oh ça c'est le... Là j'ai été rapide. Rapide comme la victoire. Oh oui, oh non. Attention Harry qui est bon, la tête de jouer. Oh il y a un coup à jouer. Oh il y a un coup de Berry là. Va jouer. Oh Dembélé. Allez Dembélé, t'es rapide. T'es en confiance Dembélé en ce moment. T'es en confiance. Oui. Magnifique les gars, l'ouverture du score. Robert Biris qui nous permet peut-être d'aller se qualifier, même si voilà, c'est encore loin à la fin du match, il reste encore un match. Mais c'est magnifique. Quand je vous dis qu'il a un placement phénoménal, Beric. Il a plus de 88 de placement offensif, un truc du genre. Ça se voit parce que regardez le placement de Beric. Il fait l'appel, le défenseur le suit. Donc là, il s'arrête, il donne la passe, et puis là, le buteur à la finition, c'est super bien joué. Beric qui est à l'origine du balançon, ouais, ouais, nique sa mère, j'ai la flemme de parler. Et je suis super content, Beric qui marque. Maintenant on change tout, on passe en défensif les gars. Et maintenant on va jouer en contre-attaque. Maintenant c'est nous. Bon, on n'est pas dominé hein. Mais voilà, ils ont clairement. Oh là là, le contre. Oh la balle de match. La balle de match. Oh je fais le but PS. On bat les couilles. On bat les couilles les gars. 2-0. Robert Beric. Pas de pitié mon frère. On est des champions. Faut absolument gagner. Chaque but est important les gars. La différence de but est très important parce que si sinon t'es match nul, bah là ça jouera la différence de but, donc il faut absolument assurer les buts. Et Beric qui marque bien joué, là on touchait plus tout le ballon. Et là le compte qui fait plaisir, et là ça sent très très bon la victoire. On va rester concentré les gars. On va mettre une très c'était pas défense de malade non plus. Ok donc gros les gars. Alors donc on se retrouve à la fin du match, donc j'ai gagné 2-0. Donc voilà, j'ai vu que j'avais plus trop de place dans mon HDP vert. Dans mon navire média. Donc dans ma carte SD surtout, donc ça a supprimé la fin de match, enfin pas la fin de match mais vous avez rien non plus, voilà. Donc je suis plutôt content, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas les buts. Donc oui, donc vous avez pas vu le stade Tottenham, et Tottenham a gagné ses fils de pute. Voilà. Donc ça fait que ça va jouer à la dernière journée, mais je pense malheureusement qu'on sera éliminé. On va vite fait aller voir ça parce qu'ils ont gagné 2-1 face à Séville. Je suis dégoûté. Ça risque d'être compliqué parce que il faut déjà battre Séville et il faut qu'il espère qu'il fasse un faux pas Tottenham, ce qui est mal barré. Donc différence de but, on a égalité. Donc voilà, il faut qu'il fasse un match nul. Tant qu'il gagne mal, il faut que nous on batte Séville quoi qu'il arrive. Et si on arrive déjà à battre Séville, ce qui n'est pas forcément évident, il faut que Tottenham ne gagne pas face à Krasnodar qui est déjà éliminé. Ça risque d'être compliqué. Mais dans tous les cas, au moins on est sûr d'être rétrogradé en Ligue Europa, voilà. Donc ça va. Même si j'avoue que je serais quand même un peu déçu, mais bon, voilà, c'est des équipes qui sont comme légèrement au-dessus de nous sur le papier. Donc, il nous reste quoi à jouer dans cette vidéo? Il nous reste Nancy et Nantes à jouer. Ce qui fait qu'on aura joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, c'est bien ce qui était prévu. Ouais, Nancy et Nantes à jouer. Donc on est parti. Donc là, je pense qu'on met l'équipe B parce qu'ils sont fatigués. Voilà, bon, puis on passe. On verra ça après. Donc, on avance. Donc, on est à domicile, les gars. Donc, c'est un épisode plutôt bon. À part, bon, après,
Une victoire en Ligue des Champions, très satisfait, mais bon. Le fait qu'on ne soit pas qualifié, bah forcément, enfin, qu'on reste dans la merde, ça fait, voilà, ça gâche un peu la victoire, on va dire. Donc, Perrin qui a fait un très gros match. Hernandez, j'ai bien aimé, mais bon, il est fatigué, donc on va pas le mettre. On va mettre Goulam qui fait son retour, qui va faire du bien. Ah, on m'a dit là. On va même mettre l'équipe B qu'on entre et faire tourner contre Nancy. Donc, c'est ce qu'on va faire. Dabo qui a fait des matchs intéressants. Molo qui a pu faire jouer bas, c'est cool. On va les mettre Pléa et Mopé. Et on laisse Beric et Rezus sur le banc. On peut peut-être mettre Bamba, parce que franchement, Bamba il a fait jouer où. Ouais, non, faut pas les couilles. On mettra Bamba sur le banc et peut-être qu'on fera rentrer s'il faut. Donc, on est bon, les gars. Donc, on est parti pour les meilleurs sons de ce match face à Nancy. C'est parti. Putain, Pléa, tu dois être. Alors, c'est fini. Et voilà, c'est terminé. 0-0. Je suis déçu. Normal, il y avait largement la place. Tu m'étonnes, c'était que Nancy. On a eu quelques opportunités. Pléa, Mopé, Molo. Un trio d'attaque qui, malgré qu'ils n'ont pas marqué. Il y a eu des choses intéressantes dans le jeu. Voilà, même si on n'a pas gagné, il y a eu des choses intéressantes. Mais bon, on devait gagner. Et là, voilà, Monaco qui en a profité pour passer devant officiellement. Enfin voilà, ils étaient premiers égalité. Là, ils sont premiers tout court. On perd une place de leader. Enfin, on n'était pas vraiment leader, mais voilà. On laisse partir Monaco, donc c'est pas un bon signe aussi. Mais bon, en espérant. Sur Monaco, ils vont perdre des points aussi, faut pas croire. Donc là, il faut gagner face à Nantes. Ils sont combien? On va regarder combien ils sont Nantes et combien étaient Nancy. Nantes sont 15e et Nancy ils sont 17e et ils ont 10 points, donc ils gagnaient pas, ils avaient 9, donc ils étaient peut-être relégables. Donc voilà, c'était pas. Bref, c'est pas grave. Donc. Merde. Hop, c'est parti les gars. Face à Nantes, à l'extérieur. On va jouer en blanc, eux en jaune. Avec le petit rouquin. Ah, c'est Aristigueta, non? Bref, on s'en fout. Donc, on va mettre. Ah ouais, attendez, on va regarder. J'ai combien de temps pour me reposer? Parce que si j'ai le temps, je mets Goulam, tu vois. Mais si je peux préserver Goulam, on le fera quoi. Le 30. Ouais, j'ai que 2 jours, on va préserver. Ah, quoique, attends. Là, je mets Goulam. Comme ça, après, il est cuit. Il joue pas ce match. Et il joue. Ouais, on va mettre Goulam. Hop. Donc, on est parti pour le dernier match de cette vidéo. De cette longue. Enfin, pas longue vidéo pour vous, mais pour moi. Pour moi, oui. Parce que ça fait plus d'une heure. 1h30 que je tourne à peu près. Donc, je commence à être fatigué. Et avoir un peu marre. Mais bon, c'est comme ça. Donc, attends. Je réfléchis. Là, je mets l'équipe type. Ouais, c'est bon. Je mets l'équipe type. Donc ceux qui sont titulaires déjà là risquent de jouer face à FC Séville. Donc on est bon. Bim. Donc on est parti les gars. Pour les meilleurs sons de ce match, on se retrouve. Ah non, à chaque fois je dis pour les meilleurs sons de ce match, mais c'est l'habitude, mais en fait c'est juste pour les buts de ce match. Donc on est parti pour les meilleurs buts. On est parti pour les buts de ce match. Voilà, let's go. Enfin. Oh Beric. Oh Beric. Le face à face. Il rate pas le buteur. Il rate pas. Et voilà les gars, 1-0. Robert Beric, voilà, dans cet épisode, c'est vraiment le joueur en confiance. Magnifique action, les gars. Je sais qui fait la passe D. C'est peut-être Rezus, hein. Je sais plus. Mais voilà, par contre, le marquage, j'avoue que c'était bof. On voit la passe, magnifique interception de Goulam. Eh non, c'est pas Rezus. C'est Ali. L'extérieur du pied de Robert Beric. On voit. C'est simple, en plus, il lève déjà les mains avant que ça rentre. Il était tellement sûr de lui. Il prend la confiance de Robert. Donc 7ème but pour lui en championnat et en confondu ça fait 9. Beric. On retrouve Beric. Magnifique Beric. Oh là. Il est énorme. Il est tout. Ah, je crois qu'il y a un jeu. Et bon jeu. D'accord. Bon bah dommage. Donc c'est terminé les gars. Victoire 2-0 grâce au doublé de Beric qui a raté. Tout simplement énorme. Est-ce qu'on peut voir le poteau? Ah ouais, celui-là, regardez ça. Boum. C'était pas magnifique. Il prend la balle extérieure du pied. Et on peut pas voir l'autre poteau de Beric, dommage. Donc voilà, victoire. Vraiment, on a fait un bon match. Encore une fois, ça joue vraiment bien, je suis content. Donc Monaco, on sait pas encore. Donc voilà, donc je suis content. Donc en plus, on passe leader. Vu que Monaco n'a pas encore joué. Bon, même si pareil, c'était longtemps.
D'accord, bah si, ils ont joué. Autant pour moi. Euh, donc voilà. C'est assez serré, Bordeaux ne lâche pas. Paris, ils sont. Voilà, bon, après, on a comme. Guingamp, ils sont cinquième, wesh. Wesh. Un mélange de wesh et de je sais pas quoi. Wesh. Bref. Donc on va arrêter ces vidéos parce que là, ça fait plus d'une heure, vous avez 1h40, presque 2 heures que je tourne. J'en peux plus, je suis crevé. Beric le chouchou, j'ai vu ça. Manager flat le jeune Dragowski. Je ne suis pas censé faire de commentaires sur les joueurs adverses, mais je dois bien admettre que j'ai été très impressionné par la personne de Dragowski. C'est un excellent gardien, il a simplement décidément, il a toutes les cartes pour devenir un très très grand, j'avoue. Dans une ère bon joueur, mais sans faire partie de mes. Bah si, non, je suis désolé. Faut même pas lire la phrase parce que quand tu dis qu'il fait pas partie des meilleurs. Donc on va voir le classement des buteurs, Berich qui doit être pas loin. Et voilà, Berich meilleur buteur du championnat avec 8 buts. Énorme tout simplement. Et à part Berich, il n'y a personne. Hein. Ouais, il y a que Berich dans le classement. Non. Ah ouais, putain. Niveau passe décisif, j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde. Voilà. Il y a même pas un Stéphano. Même pas un Stéphano qui a fait 2 passes. Et Dragowski 12. Ah ouais, Subacic quand même pas mal. Ah ouais, il y a quand même pas mal Subacic et Dragowski. Le reste sont très très en derrière. Donc on va se faire un petit rapport d'équipe les gars dans cette vidéo. Attends, on va juste voir vite fait qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc prochain vidéo les gars, on joue Montpellier. Ensuite, le match le plus important, c'est face au FC Séville en Ligue des Champions. Il faut gagner tout simplement. J'ai confiance. Je sais qu'on va gagner ce match. Voilà, je me la pète un peu, tu vois, les mecs. Mais bon, je pense malheureusement pas que Tottenham va être tenu en échec. Après, il y aura Rennes. Ce match on simulera. Ce match-là, je jouerai, ça va 3-4, et j'essaierai de jouer quelques Marseille et peut-être Nice. Voilà, pour essayer d'avancer plus vite. Ah, en plus, ah ouais, c'est le mercato. C'est le mercato, les gars, donc ouais, bah vous pouvez commencer à me proposer des joueurs, les gars. Donc dans les commentaires, proposez-moi des joueurs à recruter, surtout que c'est ma dernière saison, donc ça sert à rien de me proposer des joueurs jeunes talentueux d'avenir, parce que la carrière, je vais la finir très rapidement, donc des joueurs déjà bons. J'ai 6 millions de budget. Ah ouais, bon, j'ai pas. Mais après, franchement, j'ai. Non, mais non, j'ai pas besoin de recruter. Hein. À part peut-être un arrière gauche remplaçant, parce que Polomo. Non, non, même Polomo, il me plaît. Molo aussi. Peut-être vendre un buteur. Peut-être ouais, peut-être vendre un buteur. Peut-être vendre un buteur. Pas Berich en tout cas, c'est clair. Mais parce que le reste, j'ai du mal en ce moment. Donc, rapport d'équipe, Dragowski, 4 entrées générales, 19 ans, il est tout simplement énormissime. Il est en excellente forme, il est très heureux, donc c'est parfait. Voilà, bien joué. Ensuite, Maisonneuve plus 1. Voilà, on s'en fout un petit peu. Il est prêté où lui? Elle est pas prêtée, d'accord. Donc, il a joué 4 matchs en trophée des champions. Et bah tant mieux pour lui. Malcu plus 1, ça change pas. Catherine plus 1, ça change pas. Il a peut-être augmenté lui, non? Je sais plus. Donc Perrin, il est toujours là, le petit capitaine Perrin, qui est très très bon également. Hein. Il fait le taf. Pogba plus 2, il a franchement une très grosse stat, 4 ans de général à 26 ans. Il est bon. Il fait des bonnes choses, des moins bonnes, mais moi j'aime beaucoup ce joueur. Donc très important l'effectif. Hernandez, la petite pépite qui a bien augmenté depuis. 116 général, il est là, il fait de bons matchs, il a pris en vitesse, hein, il est pas trop lent. Puis défensivement, il a de bonnes stats avec 86 en attaque glissée, 80 en attaque debout, c'est pas mal. Et au corps qui augmente pas mal aussi. 81, il est toujours là. 90 de détente, 90 de force, au top. Karamoko qui augmente, il y a de bonnes stats. Hein. Voilà, par remplaçant, voilà, mais bon, j'ai pas besoin de lui malheureusement. Polomo plus 1, bonne forme, très heureux malheureusement qu'il est blessé, il lui reste 5 semaines. Vivement qu'il revienne parce que c'est un peu chiant de devoir mettre Pogba à gauche, même s'il fait le taf. Hein. Avec Fossi Goum qui augmente pas, mais il a déjà de bonnes stats, il fait clairement le taf, très très bon. Ensuite, moi, tu dis, c'est clairement le king, le boss au milieu de terrain. Il récupère un moment de ballon, mais il fait très très plaisir. Heureusement qu'il est là au milieu de terrain parce que s'il serait pas là, on serait pas aussi bien parce que voilà, à un moment, je pétais un petit peu des plombs. On a vu, hein, il y avait des choses moins bonnes et depuis que j'ai recruté Matuidi, tout va bien. Avec Kamano, 116 ans à 20 ans, lui, je vous conseille vraiment. À chaque fois, j'ai recruté toutes mes carrières. Ma première carrière avec Saint-Etienne, je l'ai pris. Ma carrière avec peut-être, je sais plus. Enfin, ouais, j'ai tissé dans pas mal de carrières, à chaque fois il est énorme. J'ai pris avec Lorient aussi, il est énorme. On va Sanson menacé. Ah bon? Non, comment on fait ça? Oui, on fait. Ce petit, je pense qu'il aurait pu être remplacé. Ah, bah c'est con. Mais ça il revenait bien, malheureusement. Je crois qu'il a eu une petite blessure. Ou je sais plus ce qu'il fait, mais voilà, il joue moins et bon. Ah, c'est Nest qui a augmenté.
C'est une AS qui augmente pas trop finalement. C'est un joueur qui est utile mais qui est pas exceptionnel. Je sens plus que ça, quoi. C'est pas à relever, voilà. Dabo, c'est pareil. Mais ouais, non, mais moi j'aime bien. Je préfère Dabo, il fait de bons matchs, il a vraiment une très grosse stat. Malgré qu'il a pas 80 de général, il est très bon. Avec lui, il est prêté à Caen. Nyakuri, toujours prêté, il joue pas trop, hein. Il a fait une passe D. C'est bien. Voilà. Mon petit Nyakuri. Delali, le petit MOC de base, qui a fait une bonne petite passe D, hein. C'était contre qui je sais plus. Mais c'était dans cet épisode, bref. Tanan plus 1, il a mis 5 buts, cet enfoiré. Dembélé plus 2, il a passé la barre des 4 en général. Voilà, il a des missions très très compliquées, mais là c'est bon, c'est clairement le titulaire, il apporte énormément. Il est très très bon, donc c'est cool. Avec Lil Mopé qui, bah, lui, il a du mal, ça a du mal. Donc peut-être que je le vendrai. Voilà, même s'il a un bon potentiel, voilà, je vais finir ma carrière, donc autant. C'est un nouveau buteur, donc je mets sur les transferts maintenant. Tout comme Plia. Mais j'en vendrai qu'un, bien sûr. Donc on verra lequel je vendrai. Donc dites-moi dans les commentaires qui je dois vendre entre Mopé, Pléa et Rezus. Voilà, dites-moi lequel je dois vendre et qui pour le remplacer, bien évidemment. Voilà, et proposez-moi un buteur plutôt bon. Pas prometteur de ouf, hein, mais enfin, tout simplement bon. Tout simplement. Pas trop cher non plus, parce que bon. Bamba, on va peut-être le prêter, hein, parce que ouais, bah, il est déjà sur la liste de prêt. Beric, voilà. 18 matchs, 11 buts, 3 passes D. Et c'est mon meilleur buteur et mon meilleur passeur. Il est énorme, franchement, c'est fou. 85 de placement, 84 en finition. L'impression qu'il a 94 en finition, franchement. Molo plus 1, très content de Molo. Il fait vraiment le taf. Et Saint-Louis. Donc voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, je fais beaucoup d'efforts pour essayer de finir cette carrière à temps. Avant FIFA 17 et ça donne beaucoup d'énergie pour le tournage. Parce que faire 6 matchs que j'ai fait, c'est fatigant. Et le montage aussi, je suis déjà fatigué alors que j'ai pas commencé le montage. Ça va rien être fatigant, mais bref. C'est comme ça les gars.